Leur cœur à toi s'abandonne pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. J'ai été éduqué certainement pour faire des bonnes œuvres, gamin. Faire des bonnes œuvres, ma féfé. Le curé en a besoin, le pasteur en a besoin. Est-ce que c'est comme ça que les choses fonctionnent? Est-ce que c'est comme ça? Pourtant, l'apôtre Jacques, quel apôtre? Pas beaucoup écrit de paroles, mais ce qu'il dit à un moment donné, c'est ceci. Il dit que la foi sans les œuvres est morte. Si je dis que j'ai la foi, mais que je n'ai pas des œuvres qui démontrent, on n'est pas là pour les montrer, mais qui démontrent, qui mettent en pratique cette foi, ben cette foi que j'ai est morte, elle ne sert à rien. Alors on pense parfois que la foi c'est simplement le fait que je crois en Dieu, et puis voilà, c'est bien comme ça. Mais non, la foi, c'est aussi croire en Dieu, mais pas seulement, elle doit être vivante. Elle est communicative, elle est une foi qui se partage. Si je dis que j'ai un beau potager, ou une belle fraiserie chez moi, mais que je ne vois jamais de fraises, vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'avoir une fraiserie s'il n'y a pas de fraises? La foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Je peux dire que j'ai la foi, jusque même à transporter des montagnes, si je n'ai pas, je déclare que je peux faire ça, mais si je n'ai pas la foi, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Alors, les bonnes œuvres, je sais, tout le monde le sait qu'il faut faire des bonnes œuvres, c'est un peu la nature humaine, et certainement chez les chrétiens, mais j'aimerais poser la question, et je vais essayer d'y répondre. Quelles sont les œuvres que Dieu veut que nous fassions? Est-ce que ce sont des œuvres qui correspondent un peu à la façon de notre vie, comment on vit, de quoi je vis? Alors si moi j'aime bien des choses, ben, je vais prendre un peu de ces choses, je vais les donner à quelqu'un, j'ai fait une bonne œuvre. Bah oui, sûrement, vous avez fait une bonne œuvre. Mais est-ce que c'est utile, ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est bien ça que Dieu demande?
de moi. Les bonnes œuvres doivent toujours être selon la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire aussi? Comment dois-je le faire? C'est pas simple, mais on va essayer d'y répondre. Et j'aimerais vous lire, prenez pas votre Bible, comme ça on a la même version, ce sera plus facile. Je voudrais lire Éphésiens 2, chapitre 2, versets 1 à 10. Donc il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, mais il s'adresse à nous aujourd'hui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mort ici, c'est pas mort physique, c'est séparé de Dieu. Vous étiez séparés de Dieu, morts avec Dieu, par vos péchés. Alors les péchés, bien sûr, on a inventé les petits péchés, on a inventé les grands péchés, mais tout péché, c'est un péché, qu'il soit petit ou grand, c'est un péché. C'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'offense, c'est pas le fait que j'ai offensé quelqu'un, parce que le quelqu'un il est comme moi, mais que j'ai offensé Dieu. Quand est-ce que j'ai offensé Dieu? Certains diront, moi j'ai jamais offensé Dieu, j'ai jamais rien fait de mal à Dieu, je ne l'ai jamais vu. Hein? Quand est-ce que j'ai fait ça? Quand est-ce que j'ai péché aussi? Moi je ne pêche pas, je ne vole pas, je ne triche pas, je suis un honnête citoyen, enfin bon, j'essaie de faire mon petit possible pour être bien, et pourtant. Vous étiez morts, donc c'est écrit aux chrétiens d'Éphèse, à une communauté, des Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La mort ici, c'est pas qu'ils ne vivaient plus, c'est qu'ils étaient séparés de Dieu. Et la séparation de Dieu, c'est pas que Dieu ne les aimait pas, c'est même pas qu'ils n'étaient pas croyants, mais ils étaient, dans leur vie, des hommes, des femmes, qui, tout simplement, péchaient. Et ce matin, soyons honnêtes, le dernier péché que nous avons commis, c'était pas il y a 25 ans. C'était peut-être ce matin, ou hier, ou avant-hier, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Nous étions morts à cause du péché. Et si je n'avais pas, cette thème du message, si je n'avais pas reçu le Christ, je serais toujours en train de mourir, je serais mort. Je sais que je n'irai pas près de Dieu. Et c'est horrible. Donc, vous étiez morts par vos offenses, dit Paul aux Éphésiens, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est pas accident, c'est pas une fois sur l'année, on marchait dedans, dans les péchés. On était en plein dedans. Et croyez-moi, il y a des gens qui pêchent sans arrêt. Sans arrêt. Il n'y a pas une espèce de halte, il n'y a pas une espèce de repos, il n'y a pas une espèce d'arrêt pour se mettre à réfléchir. Donc, je relis, vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses, dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous marchiez autrefois. Sous-entendu que maintenant, vous n'y marchez plus, chrétiens d'Éphèse, chrétiens d'Arlon. Selon le train de son monde. Et voilà les péchés. Vous marchiez selon le train de ce monde, selon ce qui était à la mode, selon ce qui était courant. Qu'est-ce qui est à la mode autour de moi? Qu'est-ce que les gens pratiquent en général autour de moi? Si je ne suis pas chrétien, quelque part, je vais un peu faire la même chose, selon le train de ce monde. C'est comme ça qu'on fait chez nous. En Afrique, c'est des techniques africaines. Vous allez aux États-Unis, c'est la technique américaine. Si vous allez à Arlon, c'est la technique arlonnaise. On marche dans le système comme ça. Je continue. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est le diable lui-même, qui plane autour de toute la planète et qui touche les cœurs des hommes et des femmes pour qu'ils pêchent. Alors il doit bien avoir des idées, mais il leur donne le train de ce monde. Voilà comment font les gens, monsieur. Voilà comment font les gens, madame. Faites comme eux. C'est comme ça que Satan parle. C'est comme ça qu'il nous séduit. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, ce sont ceux qui ne veulent pas de Dieu. Ils marchent comme ça, c'est normal. Et si je suis en contact avec eux souvent, trop souvent, très souvent, eh bien je risque probablement de faire à peu près la même chose. Mais je ne suis plus comme ça, puisque je suis devenu chrétien. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai été racheté par le Christ. Donc mon exemple n'est plus mon voisin, mon copain, ma copine, c'est le Seigneur. Nous tous aussi, d'ailleurs, insiste l'apôtre Paul, en parlant aux Éphésiens, mais à nous aujourd'hui, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. On a fait comme eux, en fin de compte. On a fait comme eux. Rappelez-vous, quand on était petit à l'école, est-ce que nous n'avons pas pris une craie du tableau du professeur et mis dans sa poche, parce qu'on a envie d'avoir une craie? C'est du vol. N'avons pas nous une fois triché en classe? Etc., etc. Nous étions de leur nombre.
Personne ne vient au monde parfait, enfin, au monde on est parfait, mais personne ne va grandir sans faire de faute, c'est pas possible. Nous sommes dans le monde, avec l'esprit du monde. Donc nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Autrefois, c'est-à-dire avant de devenir chrétien. Je marchais selon les convoitises de ma chair, selon ce que j'avais envie, quoi. J'ai envie de me saouler, ben je vais me saouler, quoi. J'ai envie de faire une connerie, je fais une connerie. J'ai envie de tricher en classe, j'ai pas envie d'étudier, je triche en classe. Etc., etc. Vous étiez comme ça autrefois. Autrefois. Ça veut dire qu'il s'est passé un changement important. Donc, nous vivions autrefois comme cela, selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, l'humain c'est pas un animal, par nature, nous sommes héritiers de ce que nos parents avaient, etc. Nous sommes par nature des enfants de colère comme les autres. Il n'y a personne qui ne se met pas une fois en colère. Hein. Et on est en colère quand on n'est pas d'accord. Quand on veut autre chose, ou qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait. On est en colère. J'ai reçu mon bulletin à l'école, si je suis à l'école, j'ai pas les points que je voulais, je suis en colère. En colère sur qui? Pas trop sur moi, j'aurais peut-être mieux fait de travailler un peu plus, mais je suis en colère sur le prof qui n'a pas bien contrôlé mon examen, là, ou le résultat qu'il a mis est un peu arrangé, etc., etc. Donc, nous étions accomplissant la volonté et la chair, nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, et voilà ce qui m'a beaucoup touché dans cette lecture, mais Dieu qui est riche en miséricorde, c'est pas quelqu'un qui en rajoute une couche dans mes déviances, dans mes colères, dans mes bêtises, mais Dieu qui est riche en miséricorde. C'est-à-dire qu'il est riche de prendre ma misère sur lui. Vous savez, quand on commet un péché, et nous commettons des péchés, vous savez, Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il prend cette misère sur lui. Il enlève ça de ma vie. Il fait disparaître ça de ma vie. Et ceux qui disent, je n'y peux rien, je suis plus fort que moi, etc., Dieu veut enlever ça de ma vie. Et il se charge de ça. Je continue. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est ça. C'est la motivation de l'amour qu'il a pour les humains qui nous permettent d'être débarrassés, si nous le voulons, de toutes ces choses qui sont mauvaises. Nous qui étions morts par nos offenses, bah oui, forcément, comme on pêche, on ne peut pas aller près de Dieu. Hein. Nous étions morts, séparés de Dieu, à cause de nos offenses, pas des autres, hein, les miens. J'ai offensé ma femme, j'ai offensé mes enfants, j'ai offensé Pierre, Paul, Jacques. Voilà, je suis mort au péché. Je suis mort à cause de ça. Séparé de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas supporter ça. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En plus, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir. C'est écrit. Il s'adresse à des gens qui sont encore vivants, mais vivants vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Même si on sait qu'on va encore pécher. C'est ça la grandeur de Dieu, c'est ça la bonté de Dieu, c'est ça la générosité de Dieu. Alors on ne va pas se dire, puisque de toute façon Dieu m'a pardonné, j'ai confiance en lui, ça va aller. Non, je ne veux pas marcher dans le péché. Bien sûr que non. Et si je pêche, je confesse ce péché, je le répare s'il faut. Je m'en débarrasse certainement. Je veux être bien pour le Seigneur. Je veux honorer le Seigneur. Afin de montrer dans les siècles à venir. Pourquoi tout ça? Pour montrer aux autres générations, si vous voulez, dans les siècles à venir, la richesse de sa grâce par sa bonté envers nous qui croyons en Jésus-Christ. Nous qui croyons en Jésus-Christ, quelle que soit un peu la forme, hein. Certains pensent qu'il y a des rites comme ça qu'il faut respecter. Non, si je crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire je crois que Dieu a envoyé son Fils sur la terre, mourir pour moi. Pas seulement pour moi, mais il est mort pour moi. Je crois à ça. Vraiment, je le crois. Et ça m'encourage. Ça me donne de l'espérance, parce que parfois je fais des bêtises, hein, comme beaucoup. Je fais des choses que je ne devrais pas faire. Je ne suis pas criminel, vous savez, mais parfois, j'ai quand même des choses pas bien dans ma tête, quoi. Mais le Christ est mort pour ça. Quel Dieu nous avons. Bien sûr, en conséquence de ce que je viens de dire, certains disent, je suis un humain. Je n'y peux rien. C'est plus fort que moi. J'ai hérité de ça de mon père, de ma mère, ma grand-mère, ma belle-mère et tous les autres. Non, ce sont des fausses excuses.
Ce sont des fausses excuses. Même si l'entourage peut avoir une influence, ce sont des fausses excuses. Parce que si je suis chrétien, Christ est en moi. S'il est en moi, il est en moi. Et s'il est en moi, il est quelque part en moi. Et s'il est en moi, il influence ma pensée. Il influence ma vie. Il influence ma journée. Il influence mes relations avec les autres. Pas pécher, je ne peux pas ne pas pécher. Je n'ai pas envie de pécher, mais je pêche quand même. Il suffit que je dise à quelqu'un qui roule en voiture devant moi un peu de travers, que je sors un gros mot, mais c'est pas un péché, ça. Mais si, c'est un péché. Il ne l'a jamais entendu, mais moi je sais que je l'ai dit. Nous péchons facilement. Nous tombons facilement. Autrefois, dit le texte, je vivais selon le train de ce monde. Bah, si vous avez eu le malheur, je vais dire, ou le dommage d'être élevé dans une famille où tout le monde est à peu près buveur, bah, vous allez probablement être un buveur aussi. Vous vivez selon le train de cette famille. Si dans cette famille on avait l'habitude de rouler dans la farine le voisin, bah, on va faire à peu près la même chose. Hein. Si dans votre famille on avait une tendance, etc., nous allons quelque part copier ça. Attention avec les copains d'école, hein, par exemple. Attention avec nos relations, avec qui nous sommes, parce que nous allons quelque part un peu copier. Je vais vivre selon le train qui est à la mode. Voilà. Mais si je suis chrétien, je ne suis plus comme les autres. Si je suis chrétien, ça veut dire que j'essaye d'être comme Christ. C'est pas simple. Alors pour que je sois un peu comme Christ, et un peu plus chaque jour, je dois apprendre qui est le Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, le Fils incarné de Dieu. C'est Dieu sur terre, qui se fait connaître et qui fait connaître son Père. Oui. Ça s'écrit, ça se trouve où ça? Dans la parole de Dieu. Si je ne lis pas la Bible, si je ne relis pas des textes que je connais déjà peut-être, eh bien je ne pourrais pas être rafraîchi dans cette pensée d'essayer de vivre comme Dieu. Parce que très vite, ma nature va vouloir aller à droite, à gauche, et faire ce que les autres font autour de moi. Je vais essayer de faire comme tout le monde. 2.2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. L'église d'Éphèse, bon, Éphèse, c'était pas un petit village, il y avait des pratiques plutôt bizarres. On dirait une grande ville comme Bruxelles ou comme Liège aujourd'hui chez nous. Mais vous viviez comme tout ça, comme les gens de ce pays-là, de ce temps-là. Je suis à l'école, je suis au travail, je suis dans la vie, je suis dans la société. Beaucoup de gens vivent comme tout le monde, après tout. Mais beaucoup de choses que les gens, tout le monde font, c'est pas toujours à la gloire de Dieu. Je suis chrétien. Je suis chrétien parce que j'ai accepté Christ dans ma vie. J'ai quelque part décidé un jour, par sa grâce, par son amour, j'ai décidé de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Donc forcément, je dois changer des choses dans ma vie. C'est pas simple, parce qu'autour de moi, personne n'a changé peut-être. Peut-être que mon père, ma mère, ça ne les intéresse pas. Peut-être que mes enfants, ils s'en fichent royalement. Peut-être que ma voisine, ça l'énerve. Je suis entouré de tout ça. Et là, en tant que chrétien, moi, je dois quelque part un peu émerger. Pas pour faire cocorico, mais émerger pour vivre dans la sainteté. Et ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce que la tentation est là. Et même si la tentation n'est pas là, je me laisse facilement fléchir à ce que tout le monde fait à peu près. Quoi. Avez-vous déjà été rapporté l'argent que vous avez reçu en trop quand vous avez fait une commission? Tiens, ils m'ont rendu 20 € de trop ou 10 € de trop. Oh, tant pis pour lui, il n'avait pas faire attention. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je me dis non? Il s'est trompé, ça peut arriver. Je vais aller rembourser ça. Peut-être que celui qui a reçu le remboursement, c'est un employé et il se fait engueuler par son patron. Ben, il dit, c'est quoi ce machin-là? Oui, peut-être, mais au moins j'ai été honnête. J'ai été droit. J'ai remporté quelque chose que je n'avais pas droit. C'est pas facile, hein? C'est certainement pas facile. Vous étiez, dit Paul aux Éphésiens, comme le train de ce monde. Et le train du monde, c'est pas quelqu'un de super formidable que vous connaissez bien, c'est l'idée générale du monde. Comment vivent les gens du monde? J'étais partie prenante des gens du monde. Pas trop, parce que mes parents étaient des chrétiens très engagés, donc j'ai pas connu grand-chose de la vie du monde, mais je sais bien ce que c'est la vie du monde quand même. Hein. Tricher en classe, j'en ai vu plus qu'un tricher en classe. Je ne dis pas que je n'ai jamais triché, hein. Mais c'était pour une bonne raison que j'ai triché. C'est pour avoir plus de points. Ben oui, c'est comme ça qu'on raisonne, non? Hein? On pourrait toujours dire, ouais, mais ma mère était malade, j'ai pas eu le temps. C'est une excuse, mais c'est pas vrai, tu as triché, mon vieux. Tu as triché. Tu n'as pas mérité ces points. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut avancer. C'est comme ça qu'on devient des hommes et des femmes saints, purifiés, sanctifiés. C'est important. C'est important.
Et verset 3, vous tous aussi, vous étiez autrefois de leur nombre. Ne pensons pas que nous sommes venus au monde, même si c'est les meilleurs parents du monde, comme des petits saints. Bien sûr, quand on est au monde, on n'a pas péché, mais ça va très vite. Hein. Et je pêche, parce que le péché ouvre des portes faciles. Je n'ai pas besoin de temps étudier, je n'ai pas besoin de temps payer, je n'ai pas besoin de faire la queue, j'ai qu'à mettre dans ma poche et puis c'est bon. Voilà. Attention, attention de ne pas tomber dans ce travers. Nous tous, dit Paul aux Éphésiens, nous tous, et Paul s'associe, nous étions de leur nombre. Paul est devenu un grand apôtre, nous lisons beaucoup de ses textes, mais avant de devenir un apôtre, c'était un juif fanatique, hein, fanatique de fanatique. C'était un pharisien, c'est le pire de tout, qui faisait la leçon à tout le monde. Mais était-il pour ça 100% honnête? Je ne suis pas trop sûr. Hein. Je n'en sais rien après tout. Je ne vais pas le juger. Dieu doit rester, frères et sœurs, notre directeur. Il doit rester notre Seigneur. Il doit rester notre patron. Il doit rester notre maître. Il doit rester celui qui nous gouverne. Et nous avons le bonheur, le grand bonheur, d'avoir à notre portée des Bibles. Mais une Bible dans l'armoire, c'est bien. Mais une Bible dans ma main, c'est mieux. Et surtout quand je l'ouvre et que je lis quelques passages, pas simplement une phrase ou deux à l'occasion de la Saint-Glinglin, mais régulièrement, je lis cette parole. Je ne suis pas obligé de lire comme tout le monde. Je ne suis pas obligé de suivre un calendrier, parce que comme ça, je serai comme tout le monde. C'est bien organisé, hein. Mais j'ai besoin de dire la parole de Dieu. J'ai besoin aussi d'entendre quelque part le Seigneur me parler par cette parole. Et Dieu est comme ça. Et Dieu va m'encourager parfois. Et Dieu, au contraire, va me reprendre d'autres fois. Je me suis énervé pour une queue de cerise. Vous croyez que Dieu est content de ça? Vous voyez que c'est digne d'un chrétien, ça? Mais non, c'est pas digne d'un chrétien. Ou je vais accuser quelqu'un, ou je vais... Enfin, etc., etc. Vous connaissez ça comme moi. Je suis choqué parfois par des pratiques de chrétiens. Il y a des chrétiens, quand on les voit vivre... Je ne dis pas que je vais dans leur cuisine, mais quand on les voit vivre sur la plage à, je sais pas, à La Panne par exemple, je dis, mais qu'est-ce que je fais sur cette plage? Tout ce que je vois, c'est pas beau. Hein. C'est pas que les gens sont pas beaux, mais c'est un peu léger, quoi. Et parmi ces gens légers, il y a des chrétiens. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils s'habillent comme ça? C'est quoi cette attitude? C'est quoi ça? Et si en plus c'est quelqu'un que je connais qui... C'est quoi ça? Et puis l'étape numéro 2, c'est au verset 4. Mais Dieu, c'est même pas moi, hein, mais Dieu qui est riche en miséricorde. La miséricorde, c'est quelqu'un qui a compassion, qui prend sur lui la misère qui est la mienne. Dieu qui est riche en miséricorde. Il est riche de prendre mes bêtises, mes conneries, quoi. Dieu qui est riche en miséricorde. À cause, il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, c'est pas rien, hein, à cause du grand amour qui nous a aimés, c'est ça sa motivation. Dieu nous aime tellement qu'il veut enlever de ma vie tout ce qui sent mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Tout ce que je n'arrive pas même à me débarrasser, Dieu veut me l'enlever. Il veut me l'enlever. Et je sais bien quand Dieu enlève quelque chose de moi, je le sais. Parce qu'automatiquement et instinctivement, je ne veux pas. Je dis non, j'en ai besoin, c'est comme ça, je suis moi, tant pis. Non, Dieu n'est pas comme ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Moi, je ne suis pas toujours très riche en miséricorde. Hein. Miséricorde, c'est prendre la misère de l'autre. Hein. Voilà. À cause du grand amour qui nous a aimés. Oui, moi j'aime, hein, mais pas comme Christ, évidemment. Nous qui étions morts par nos offenses. Morts par nos offenses, ça veut dire qu'on n'est pas en relation avec Dieu. On est mort, hein, séparés. Il nous a rendus vivants avec Christ. Il m'a rendu vivant. J'étais mort au péché. C'est-à-dire que j'étais esclave du péché. Je suis mort de ça. Je ne suis plus esclave du péché. Il m'a rendu vivant avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Je ne suis plus mort à la vie. Je suis ressuscité à la vie. Un chrétien, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui est protestant, c'est pas quelqu'un qui va à l'église évangélique X ou Z, ou c'est même pas un catholique, ou tout ce qu'on veut, non. Il est ressuscité ensemble, pas tout seul, avec d'autres, avec le Seigneur. Et il nous a fait, écoutez bien, il nous a fait, c'est pas il vous fera, il nous a fait asseoir ensemble. On y est.
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À cause de ce que Christ a fait. En Jésus-Christ, je suis déjà dans les lieux célestes. Et quel encouragement de savoir ça. Quel encouragement, parce que quand je m'arrête, j'ai fait une bêtise, pour dire un grand mot, j'ai commis un péché, si vous voulez. Comment j'ai encore pu faire ça? Mais c'est pas possible, je n'en sortirai jamais. Mais non, Christ a déjà réparé ça. Il a déjà réparé. Comme j'ai mis ma confiance en lui, il va me sortir de là. Il va me libérer peut-être de ce qui me prend, qui me saisit. Hein? Pourquoi faire? Afin de montrer dans les siècles à venir, donc pour les autres générations, la richesse et la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Notre vie sanctifiée par le Christ montre aux autres contemporains, autres générations, ce que Christ peut faire pour quelqu'un qui est un pécheur. Je suis encore, mais beaucoup moins qu'avant, souvent à la prison autrefois. Et en prison, il y a toutes sortes de gens, évidemment. Et beaucoup sont les responsables de leurs actes. Et il y avait des gens qui avaient commis des petits actes qu'on dirait pas trop graves. Hein. Avec cette vitesse, on a engueulé le policier qui nous a arrêtés. Bon, voilà, on est arrêtés pour 2-3 jours. Mais il y avait dans les prisons des gens qui avaient passé l'existence de leur vie en prison. Hein. Mais je les visitais parce qu'ils me demandaient d'avoir l'aumônier. Et puis bien sûr, au bout de 3 minutes, je connais leur histoire. Mais leur histoire est terriblement horrible. Je dis, mais comment est-ce qu'on a pu faire des choses pareilles? Comment a-t-on pu faire ça? Et ça a été fait. Je n'ai pas dit, écoutez, vous me verrez un autre jour, mais j'aurais bien pu vous voir parce que vous êtes des grands pécheurs. Oui, vous êtes des grands pécheurs. Mais je suis un grand pécheur au même niveau qu'eux pour Dieu. Même si je n'ai pas fait ce qu'ils ont fait. Quand tu penses au professeur qui t'a foutu un 0 en français, et tu vas rentrer chez toi et ton père va t'enguirlander parce que tu as eu un 0, mais tu n'as rien foutu, mon vieux. On a envie de casser la figure à ce prof qui m'a mis 0. Mais ce prof m'a mis 0 parce que je mets 0, point. Mais je dois aimer ce prof. Bien sûr que je dois l'aimer. C'est mon prochain. Il a besoin de trouver le Christ aussi. Et je peux prendre comme ça le cas pour 1000 situations différentes auxquelles nous sommes peut-être parfois confrontés. L'extravagance, elle existe toujours. Il y aura toujours de l'extravagance. Il y aura toujours des mœurs qui nous dépassent, que des gens pratiquent, mais qu'on ne comprend pas que ça se pratique. Tellement c'est dégoûtant. Il y aura bien sûr toujours l'orgueil de la vie. Il y a l'orgueil de la vie, il y a des gens qui sont riches et tout ce qu'on veut, là, ils vont n'importe où, ils sont toujours en vacances, machin. Bon, il y a ça, mais c'est tout, c'est leur vie, voilà. J'ai pas ça, c'est pas grave ça, moi j'ai autre chose. Et l'autre chose, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est mon deuxième point, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde. C'est pas Dieu qui dit, ouais, c'est bien, allez, ça va aller, tu es quand même tu es quand même gentil et tout. Non, Dieu qui est riche en miséricorde. À cause, pas à cause que je suis gentil, hein, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le nous, c'est le pluriel. Je ne suis pas tout seul à être aimé de Dieu. Nous sommes tous aimés de Dieu. Et nous sommes d'autant plus aimés de Dieu lorsque nous marchons un peu avec Dieu. Même si dans mon parcours, régulièrement, de temps en temps, je fais des choses que je ne devrais pas faire, mais que je fais quand même. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et moi, je mets toujours le pronom me, moi, dont il m'a aimé. Toi. Nous qui étions morts par nos offenses. Quand Paul prêche aux Éphésiens, j'aurais dit, Éphèse c'était une ville terrible, hein, on dirait une ville un peu de débauche comme ça. Et beaucoup de gens ont pratiqué la débauche. Vous êtes morts par vos offenses, tellement vous en avez fait. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, c'est-à-dire qu'il prend le péché sur lui. Il est riche en cela, Dieu. Et personne ne pourra dire, mais moi ce que j'ai fait c'est trop fort. Oui, c'est très fort pour les humains sans doute, mais Dieu le prend sur lui, parce qu'il est Dieu. Il nous a rendus vivants. Ben oui, si tu es mort, tu es supposé être non-vivant. Bien sûr, tu vis encore, tu respires encore, mais tu es mort à la vie éternelle. À la vie éternelle avec Dieu. C'est horrible ça. C'est donc l'enfer pour toujours. Nous qui étions morts à cause du péché, il nous a rendus vivants avec Christ. Si j'exclus Christ de mon salut, c'est foutu. Je ne
peux prier Allah, je peux prier Bouddha, je peux prier qui vous voulez. C'est raté. C'est Christ qui est mort pour moi. Hein? Par grâce que vous êtes sauvés. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai des mérites. Hein. Suis-je le meilleur des humains? Je n'aurai pas de mérite. Je suis un pécheur. Et dans ma vie, il m'est arrivé de pécher, bien sûr. Parfois des péchés pas sympathiques. Hein. On méprise l'un, on critique l'autre, on condamne le troisième, etc., etc. Il nous a, donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble. Il dit ça aux Éphésiens, il nous a ressuscités. C'est fait. Mais c'était toujours des Éphésiens qui continuaient à pratiquer des choses qu'ils ne devaient pas. Mais il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous imaginez? Paul il parle à des gens vivants, les Éphésiens. Celui qui parle, il est vivant. Et il dit, il nous a fait asseoir. Il n'a pas dit, il nous fera asseoir, à condition que. Non, nous qui avons reçu le Christ, il nous a fait asseoir. Nous sommes dans son royaume, nous sommes dans sa gloire, nous sommes dans sa maison. Et n'oublions jamais, frères et sœurs, que c'est pas rien. Et quand parfois nous sommes fâchés, tristes, écœurés, dégoûtés, enfin bref, tout ça, n'oublions jamais qu'il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans son royaume. Et dans ce sens-là, je suis supposé refléter cette place que j'ai auprès des gens qui sont encore sur la terre sans Dieu. Il nous a fait asseoir afin de montrer, ça s'adresse aux Éphésiens toujours, mais c'est le mot pour nous aujourd'hui, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse et la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous avons connu tout ça à cause des Éphésiens, de ces messages aux Éphésiens. Et nous sommes appelés aujourd'hui à le transmettre aux gens de notre société, à nous, nos voisins, nos membres de famille, nos copains, nos copines. Il faut leur dire ça. Il faut leur rappeler ça. Mais il faut aussi que chez moi ce soit authentique, que ce soit vrai. Pas du blabla, évidemment, pas du mensonge, pas simplement un discours de prédicateur, hein. Une authenticité. Alors il continue, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ne jamais oublier cette phrase. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est jamais par des mérites. Tu peux te casser la tête d'être le meilleur des humains, tu ne seras jamais sauvé à cause de ça. C'est par la grâce. Et si c'est par la grâce, le plus mauvais des humains peut accéder à cette grâce. C'est ça qui est formidable. Peut accéder s'il le veut. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi, c'est avoir confiance. Voilà. J'ai confiance en toi. Dieu a confiance en moi. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en vous. Et je sais que vous aurez votre place, vous l'avez peut-être déjà inscrite dans le ciel du Seigneur. Ce n'est point par des œuvres. Ce n'est pas la peine d'en foutre une collée de travaux et de spécialisation et d'action, tout ce que vous voulez. C'est par la grâce. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si j'étais sauvé par mes œuvres, je pourrais dire, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait, hein, j'ai un peu de mérite quand même. Non, c'est pas par les œuvres. Les œuvres sont simplement l'action que tu fais parce que tu es chrétien, parce que tu es reconnaissant à Dieu. Mais tu ne le fais pas pour que Dieu soit plus reconnaissant, et tu ne sépareras plus, tu es son enfant. Tu as tout. Par reconnaissance, tu le fais. Et c'est aussi vrai pour nous, entre nous. Si on fait des choses bien pour être copain avec lui, c'est un peu de la triche, quoi. Mais non, tu es bien avec lui parce que tu l'aimes. Tu es bien avec elle parce qu'elle est sympa et que tu peux l'aider, voilà. Elle a du mal en maths à l'école, tu dis, moi je suis quand même doué, je vais l'aider un peu. Tu ne le fais pas pour qu'elle te paye, tu le fais parce que tu veux l'aider. Et tu peux prendre ça tous les exemples. Tu vois un frère ou une soeur dans la foi maintenant, un peu de problème dans tes ou un peu trop, là, on voit que tu en entends saoul, tu dis, je ne vais pas dire, tu es un soulard, tu es un chrétien, t'es pas terrible, non. Tu veux que je t'aide un peu? Allez, on va aller boire une limonade. Et même je la paye si tu veux. C'est ça aider son prochain. C'est ça aider son prochain. Ce n'est point par les œuvres. Et j'aime bien ce texte de Paul aux Éphésiens, hein, parce que les œuvres, c'est ce qu'on fait. Et on aime bien faire des choses parce qu'on se dit, je travaille, donc c'est normal que je sois payé, donc je fais quelque chose. Mais le salut, c'est pas ça. Le salut, c'est gratuit, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Nous sommes son ouvrage. Tous autant que nous sommes ici ce matin, mais c'est toute l'humanité. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et il n'y a pas un ouvrage que Dieu a fait qui est moche. Même si parfois on en laisse un peu plus moche que l'autre, c'est pas vrai.
D'ailleurs, Dieu ne regarde pas au visage, il regarde au cœur. C'est ça qui est important. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. S'il n'y a pas de Jésus-Christ, nous ne sommes pas là. Hein. Mais nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi faire? Pour des bonnes œuvres. Je ne suis pas sauvé par des bonnes œuvres, mais je suis appelé à faire des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Un chrétien qui ne fait pas de bonnes œuvres doit s'arrêter et se dire pourquoi je ne fais pas de bonnes œuvres. Mais s'il fait de bonnes œuvres, ce n'est pas la peine qu'il l'étale. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait là. Non, c'est pas ça qui est intéressant. Dieu sait bien ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Mais fais-le si c'est dans tes talents. Et puis verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, je viens de le dire, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Les actions que je peux faire constructives, utiles, qui sont de valeur, c'est Dieu qui me donne de pouvoir les faire. Bien sûr, il y a un certain talent que Dieu m'a donné naturel pour faire des choses, bien sûr. Mais il y a aussi ce don de Dieu qui intervient au moment opportun pour aider son prochain. Ce n'est pas par les œuvres. Vous connaissez ce texte déjà, on l'a déjà cité souvent ces derniers temps. Ce n'est pas par les œuvres. Tu peux faire toutes les kilos d'œuvres que tu veux, ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé. Beaucoup de gens le pensent encore, hein, qu'en faisant des œuvres, j'aurais quand même un petit peu de mérite, quoi. Non, tu mérites rien. Tu mérites la mort parce que tu es un pécheur. Et nous péchons en réalité, soyons sérieux. Et j'en suis. Combien de fois sur une semaine? Combien de fois sur un mois? Combien de fois peut-être sur une journée? Le péché, c'est pas forcément que j'ai été piqué des affaires dans le magasin, hein. Ça c'est sûr, c'est un péché, mais il y a tellement de choses, quoi. Toutes ces choses qu'on pense de quelqu'un en le voyant, quelle tronche il a, celui-là. Qu'est-ce que tu racontes, là, hein? Mais tu rencontres celui-là ou celle-là, qu'est-ce qu'on a encore fait? Mais qu'est-ce que ça te met de quoi, là? C'est du péché, ça. Et nous sommes si facilement pris dans le péché. Nous sommes si facilement pris dans le péché. Alors, pour que nous comprenions bien ce que j'ai voulu vous partager, j'aimerais terminer par une autre lecture de notre ami Paul. Je dis mon ami parce qu'il a un peu le caractère qu'il avait, je pense. Romains 3, verset 21. Je vais simplement le lire et nous terminerons avec cette lecture. Romains, adressé aux Romains, ce qui n'est pas rien, hein, versets 21 à 28. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc, il veut dire par là que vous n'êtes plus sous la loi. Donc, vous êtes dans la justice de Dieu. Et ceux qui sont sous la loi, c'est toujours des gens qui ont peur de faire des bêtises. Il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça, sinon nous ne sommes plus sur cet aspect-là. Donc, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, et, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu est témoignée, assurée, garantie, parce que la loi, la vraie loi, celle-là, annonce, notamment dans l'Ancien Testament. Justice de Dieu, Dieu va juger ça juste par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et il nous sauve parce que c'est par la foi que nous croyons dans cette œuvre opérée au travers de Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour qui? Pour tous ceux qui croient. C'est pas simplement croire, oh, je crois en Dieu. Tous ceux qui croient. En fait, tout ce que je viens de dire, tout simplement. Ceux qui croient que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il prenne sur lui tous mes péchés. Dieu sait si j'en ai fait, hein. Et j'en fais encore sur moi. Je crois ça. Je crois ça. Et je crois aussi que Dieu est bon envers moi. Il n'y a point de distinction, donc c'est vrai pour tout le monde. Car tous ont péché. Il n'y a personne ce matin qui peut dire, moi j'ai pas péché, hein. Peut-être un quart d'heure qui vient de passer, vous n'avez pas péché parce que vous êtes endormi, mais ça va si vite. On a si vite péché. On a si vite critiqué quelqu'un, on a si vite... ça va si vite. On a péché, quoi. Si Dieu ne me pardonne pas, qui suis-je, moi, hein? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Et ils sont, la deuxième partie qui est tellement belle, gratuitement justifiés. C'est gratos. Il s'adresse bien aux Romains ici, ou aux Éphésiens, c'est la même chose. Des gens qui avaient l'habitude de tout acheter. On achète tout, on donne de l'argent, on fait des pèlerinages, on fait un tas de trucs, là, et comme ça, on s'est dit, Dieu va être content de moi, quoi. Oui, tout ce que tu fais, c'est bien, mais c'est pas pour ça que Dieu est content de toi. Il est heureux de toi si tu fais confiance en lui, car ils sont gratuitement justifiés par sa grâce.
Parmi nous, il y a assurément beaucoup de gens qui font beaucoup de belles choses. Et beaucoup, peut-être, le font pour être bien vu, quoi. Ou en tout cas, pour faire une bonne action. Si vous le faites pour être utile, parfait, rien à dire. Mais si vous le faites en disant, ben, comme ça, le bon Dieu tiendra un petit peu compte de ma petite action que j'ai faite, de ma grande action d'ailleurs, vous êtes perdus. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas comme ça. Non. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Christ, c'est le Rédempteur. Rédempteur, ça veut dire le libérateur. C'est lui qui me libère des péchés que je commets. Vous savez, on a des choses, chacun, un petit peu, hein, des choses qu'on a du mal à se débarrasser. Et souvent, on dit, ah, je ne vais plus le faire, et puis ça retombe dessus, ça recommence toujours. Dieu est mon Rédempteur, il veut me libérer de ça. Mais parfois, ça prend du temps. Il est mon libérateur. Merci Seigneur. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient, qui croiraient victime expiatoire. C'est le sang du Christ qui a été répandu, qui est victime expiatoire pour mon péché. Mon péché n'est pas pardonné à cause de ma femme, de mes enfants, de mes parents, de l'Église, non. Il est pardonné, sanctifié, purifié à cause de ce que Christ a fait. N'oublions jamais ça. Et si un jour vous dites, moi je suis libéré de ce péché, soyez reconnaissants au Christ. Et si un jour, une habitude que vous aviez depuis si longtemps que vous n'avez plus, soyez reconnaissants au Christ. Merci Seigneur pour ton secours, merci pour ton aide, merci pour l'intelligence que tu as mis dans ma tête pour comprendre ça et être débarrassé de cela. Donc, parce qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis auparavant. Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Si le péché que j'ai commis n'est pas effacé, il va se mettre sur la table du jugement quand je me présenterai devant Dieu. Ton péché là, il n'a pas été confessé. Tu n'es pas pardonné. Tu peux aller en enfer, mon ami. Et j'ai pas envie d'aller en enfer. J'ai envie d'être sanctifié. Et pour cela, régulièrement, pas forcément tous les 10 minutes, hein, mais régulièrement, je dis, voilà, c'est qu'est-ce que j'ai encore fait, qu'est-ce que j'ai encore dit, pourquoi j'ai fait ça, pardon. Et si ça concerne quelqu'un, allez lui demander pardon, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas en rajouter non plus, hein. Il ne faut pas en rajouter. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent. Je fais la suite, hein. De manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Christ a été considéré juste, il a été sacrifié, vous connaissez tous bien son histoire, pour que nous puissions aussi être justifiés dans le temps présent, maintenant, à cette époque, cette année, ce jour. Or donc, où est donc le sujet de se glorifier? Cocorico? Non, il n'y a pas de cocorico dans l'histoire. Hein? Il est exclu parce que, par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Oui, c'est pas marqué, c'est moi qui l'ai dit. C'est par la foi dans cette parole de Dieu, dans ces promesses de Dieu, dans cette réalité que je viens de vous exposer brièvement, que je suis libéré des conséquences du péché, n'importe lequel. Ça ne veut pas dire que je vais pécher, puisque de toute façon Dieu va me pardonner, bien sûr que non. Je vais essayer de ne plus pécher, mais je sais que je vais encore pécher, je n'ai pas toujours voulu, hein. Ah, j'ai encore péché, quoi. Et quand je pêche, je demande pardon, je répare s'il faut réparer. Voilà, c'est bien, pour que je sois en paix. Alors, je vais terminer, je m'en mettant, hein, l'horloge n'arrête jamais. Romains 3, 21, je vais vous le lire rapidement. Voilà. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, justice de Dieu par la foi, je crois, en Jésus-Christ, je ne crois pas dans Paul et Pierre, hein, c'est dans Jésus-Christ, pour tous, il n'y a pas une exemption. Personne qui peut dire, moi j'ai pas de chance, je ne peux pas y aller, qui est concerné. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, tous, il n'y a pas d'exception. Ils sont privés du coup de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, gratos, ça ne se paye pas, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est pas la grâce du pasteur, hein. Moi, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Je peux simplement citer ce que dit l'Écriture. Mais c'est la grâce de Dieu qui efface mon péché. Mais quel bonheur de savoir ça. Quel bonheur de l'accepter aussi. Et de le reconnaître. Et d'en profiter par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Christ le Rédempteur. C'est lui que Dieu a destiné
à être par son sang, donc par son sacrifice, pour ceux qui croiraient. Tout le monde ne croit pas, hein, mais pour ceux qui croient, et je pense que la plupart d'entre nous ce matin croyons, continuez de croire et d'avoir confiance en Dieu. Et ne dites pas, ben, ça fait déjà 10 fois que je demande pardon pour la même chose, ah ben, tu prends honte de soi, c'est pas grave. Dieu est patient, il est patient. Hein. Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il fut tout un temps, on ne s'est pas intéressé de Dieu. Le stock de péchés était là en moi. Mais quand je suis venu à Christ, il a tout balayé. Et une fois que je suis en Christ, ben, il balaye régulièrement, chaque fois que je lui demande pardon. Et moi-même, dernière phrase, je dois aussi pardonner celui qui m'a offensé. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, quelle parole formidable. C'est des choses que l'on connaît et qu'on a parfois du mal à cerner, à comprendre, à s'approprier. Pourtant, c'est comme ça. Tu l'as promis, tu l'as rassuré. Tu me rassures, Seigneur, par ta grâce. Merci pour ce temps de partage, de communion fraternelle. Merci pour le soleil, pour la chaleur qu'elle dégage. Merci pour cette journée. Que la paix de ton œuvre sur nous soit efficace. Que nous soyons aussi des fabricants de paix pour la gloire. Toi seul mérites cela. Je te prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai.